La cour. Asseyez-vous. Bonjour. L'affaire qui nous rassemble ici aujourd'hui est celle qui oppose Emlys à son institutrice. Madame Kokra a traduit Emlys en justice parce que cette dernière ne cesse de dire des jurons. Silence! Silence dans la salle! L'accusé Emlys est appelé à rejoindre la barre. Excusez-moi, votre honneur. Emlys, pouvez-vous nous dire ce qui vous fait sourire? Votre honneur, je pensais à ma fête d'anniversaire, c'est dans quelques jours. De graves accusations sont proférées à votre égard et c'est votre anniversaire qui vous intéresse. Votre honneur, vous avez tout dit. Ce ne sont que des accusations, sinon moi je ne suis coupable de rien. Tous les accusés disent la même chose. Bref, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, on m'accuse de dire des jurons, c'est bien cela. Mais tout le monde dit des jurons. Pourquoi moi je devrais être incriminé pour cela? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Ah, donc vous reconnaissez les faits? Votre honneur, moi je ne fais que m'exprimer. Et j'ai le droit de m'exprimer, non? Ou bien ça aussi c'est interdit? Mademoiselle Emlys, j'en ai assez entendu. Maître Etienne, venez prendre la relève. Mon avocat Choco, très sexy. Silence! Silence dans la salle! Mais mademoiselle, où vous croyez-vous? Un peu de tenue. Mais... Votre honneur, veuillez excuser ma cliente. Vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux de la discipline dans cette cour, que je ne la reprenne plus. Merci, votre honneur. Emlys, dites-moi ce que vous pensez des jurons. Maître, je n'ai jamais pensé à ça. C'est quelque chose de naturel. Je n'y peux rien. D'accord. Vous voulez dire que vous ne faites pas exprès de les prononcer? Non, maître, je ne fais pas exprès. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous avez appris ces jurons? Maître, tout le monde dit des jurons. Même Madame Kokra, ça lui arrive de dire des jurons. Et quand j'écoute la musique aussi, j'en entends. Votre honneur, les adultes ont tendance à punir les enfants pour des erreurs qu'ils commettent, alors qu'ils ne font que copier les adultes. Mademoiselle Emlys n'a pas inventé ces jurons. Elle les a entendus de la bouche d'un adulte autour d'elle. Que peut-elle faire si ce n'est copier? Ce sera tout. Merci, maître. Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Emlys, savez-vous que ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose est bonne? Oui, maître, je le sais. Mais si vous le savez, pourquoi continuez-vous de dire des jurons? Maître, ce n'est pas mauvais de dire des jurons. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est simple. Lorsque je dis des jurons, je ne m'adresse à personne, je n'insulte personne, donc je ne vois pas le mal. Peut-être bien que vous n'insultez personne, mais c'est grossier de dire des jurons. Ce n'est pas très intéressant pour un enfant de votre âge. C'est d'ailleurs la plainte de l'institutrice. Votre honneur, je souhaiterais à cet effet interroger l'institutrice. Accordé. Emlys, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est appelée à rejoindre la barre. Madame, quand avez-vous remarqué pour la première fois que Emlys prononçait des jurons? Maître, ça fait plusieurs semaines. Et qu'avez-vous fait? Maître, j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, qu'elle devait arrêter. A-t-elle arrêté? Non, maître, le pire, c'est que c'est devenu une habitude. Merci, madame, pour votre intervention. Votre honneur, un enfant peut faire une erreur, mais une erreur répétée est une décision. Surtout quand madame Kogra a interpellé Emlys plusieurs fois sur son comportement. Je n'ai plus de questions. Merci, maître. Votre honneur, j'aimerais interroger la plaignante. Allez-y. Madame Kokra, avez-vous déjà dit des jurons devant Emlys? Oui, maître. Parfois, les enfants sont tellement têtus qu'un petit trou vite fait me détend. Mais je n'en fais pas une habitude. Et jamais je voudrais que les enfants copient les mauvaises actions sur moi.
Vous voyez vous-même que ma cliente ne peut pas faire autrement si celle qui est en charge de son éducation n'adopte pas la bonne attitude. Je l'ai dit et je le répète, les enfants ne font que copier. Ce sera tout. Merci, maître. Madame l'institutrice, vous pouvez rejoindre votre classe. Silence! Silence dans la salle. Souhaitez-vous interroger des témoins? La séance est donc suspendue. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui nous parlerons de jeux de cartes. L'expression jeu de cartes désigne l'ensemble matériel complet de cartes nécessaires pour pratiquer un jeu de société. Par exemple, un jeu de 32 ou 52 cartes, 54 avec les jokers, un jeu de tarot ou un jeu de cartes italien, le 8 américain. Nous parlerons aujourd'hui du 8 américain. Le 8 américain est un jeu de cartes traditionnel, dans lequel chaque carte a des effets sur le fonctionnement de la partie. Dans la version originale, voici le rôle des cartes. Le 8 permet de changer la couleur. L'As fait piocher 2 cartes au joueur suivant. Le valet change le sens. Le 10 fait rejouer. Le 7 saute le tour du joueur. Et enfin, le joker fait piocher 4 cartes au joueur suivant. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Les enfants grandissent en copiant le comportement des adultes qui sont dans leur entourage. C'est pourquoi les adultes doivent faire très attention à ce qu'ils disent ou font en présence des enfants. Madame Kokra, l'institutrice, devrait surveiller son langage en présence des enfants et ne plus dire de jurons. Par ailleurs, Emlys n'a pas écouté son institutrice lorsqu'elle lui a demandé de ne plus dire de jurons. Emlys, veuillez vous lever. La Cour la déclare coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à écrire 1000 fois « Je ne dirai plus de jurons » sur une feuille. Emlys, vous pouvez vous asseoir. Sachez qu'il est important de ne pas copier de mauvais comportements. Avant d'élever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Emlys, vous ne prononcez pas de jurons. Voici quelques astuces pour arrêter de dire des jurons. Remplacer les jurons par d'autres mots. Se donner des punitions pour chaque juron. Enrichir son vocabulaire. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des jurons. Un juron est une brève exclamation plus ou moins grossière, vulgaire ou blasphématoire dont on se sert pour donner une intensité particulière à un discours, pour exprimer ce qu'on ressent face à une situation donnée, pour manifester sa colère, son indignation ou sa surprise. Exemple, putain, bordel, fais chier, qui ne sont pas des expressions que des enfants doivent tenir. Alors ne faites pas comme Emlys, parce que dire des jurons n'est pas une bonne chose. Chers parents, malgré votre bonne volonté de bien éduquer vos enfants, si vous ne leur montrez pas le bon exemple, ce serait peine perdue. En plus des bons conseils que vous leur donnez, le meilleur apprentissage est votre comportement vis-à-vis d'eux au quotidien. Soyez le reflet de vos conseils et enseignements, ainsi vos enfants ne seront pas déphasés dans la pratique de vos conseils. Évitez de dire des jurons en leur présence lorsque vous leur demandez de ne pas le faire. Soyez de bons modèles pour que vos enfants aient de bonnes conduites. Chers enfants, dire des jurons n'est pas une bonne chose. Un enfant qui dit des jurons est mal vu. La preuve est que Evelyne a été traduite devant la cour. Pour éviter d'être mal vu et d'être sanctionné par vos parents et vos professeurs, évitez de dire des jurons. Soyez sages et appliquez ces conseils. À la prochaine. Éducation civique et morale. Je me forme sur la création d'un comité de lutte contre le VIH et le sida. Je m'informe. Qu'est-ce qu'un comité de lutte contre le VIH et le sida? Un comité de lutte contre le VIH et le sida est un groupe de personnes bénévoles qui s'associent avec comme objectif principal de sensibiliser la communauté sur le comportement à risque vis-à-vis du VIH et du sida.
Quelles sont les étapes à suivre pour créer un comité de lutte contre le VIH et le sida? Les étapes à suivre se résument aux actions suivantes. Former un groupe composé d'amis réceptifs au sujet. Organiser une discussion au sein de ce groupe en vue de la création du comité. Demander l'avis du directeur de l'école. Demander à avoir un enseignant encadreur. Identifier avec l'encadreur un lieu de rencontre permanent. Rédiger un règlement intérieur. Convoquer une assemblée générale ouverte à d'autres personnes intéressées. Élire et mettre en place un bureau composé de membres actifs de l'association. Élaborer un programme d'activité avec l'avis et l'aide de l'encadreur. Quel est le rôle de chacun des membres du bureau? Le bureau d'un comité se compose d'un président qui prend les décisions quant aux actions à mener, d'un vice-président qui aide le président dans sa tâche, d'un secrétaire qui tient le compte rendu à chaque réunion, des deux autres secrétaires, l'un à l'organisation et l'autre à la mobilisation. Quelles sont les stratégies que peut adopter un comité de lutte contre le VIH et le sida? Un comité de lutte contre le VIH et le sida peut utiliser les stratégies suivantes. Organiser les débats. Présenter des pièces de théâtre telles que des scénettes et des sketchs pour informer des comportements à risque vis-à-vis du VIH. Organiser des concours de chansons portant sur le VIH et le sida. Écrire des slogans. Réaliser des affiches. Organiser des concours sous forme de jeux de crack. Quelle est l'importance d'un comité de lutte contre le VIH dans une école? Un tel comité permet d'aider les élèves d'une école à adopter des comportements responsables vis-à-vis du VIH et du sida, d'impliquer les jeunes dans les campagnes de lutte contre cette maladie, de combattre les discriminations vis-à-vis des séropositifs. Je m'engage. Le sida est une maladie grave qui tue et rend orphelin beaucoup d'enfants. C'est pourquoi je m'engage à m'informer sur cette maladie et à sensibiliser les jeunes de mon quartier à faire de même, à travers des actions comme la création d'un comité de lutte. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est l'un des cours de récré. La séance est levée.